Comment se fixer des objectifs et les réaliser? Le début d'année est une période propice pour amorcer un nouveau départ. Comment y arriver? Comme pour la rentrée de septembre, on a passé des vacances qui nous ont reconnectés à un autre style de vie et nous donnent envie de changement, envie de nouveauté. Pourtant, selon une étude réalisée par la société CAPA en 2023, 87% des Français interrogés qui avaient l'intention de prendre de bonnes résolutions pensaient qu'elles étaient vouées à l'échec. Et 54% d'entre eux auraient aimé être accompagnés pour les tenir. Quels conseils appliquer pour y arriver? Tout d'abord, se fixer des objectifs SMART que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'un acronyme signifiant spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Un objectif spécifique dépend à 100% de vous. Donc, vendre 10 cartes par jour n'est pas du tout spécifique puisqu'il dépend en partie du client. Ensuite, il est exprimé à la première personne du singulier et exprimé au présent. Il est également mesurable. Pour évaluer l'avancée de notre projet, on va avoir besoin d'indicateurs. Ils peuvent être objectifs. Par exemple, pour la perte de poids, ça va être le nombre de kilos. Et vous voyez que dans le cadre d'un régime amincissant, le nombre de kilos n'est pas l'objectif, c'est l'indicateur. Ensuite, les objectifs peuvent être subjectifs. Par exemple, pour la gestion du stress, cela peut être me sentir plus détendu le soir quand je rentre chez moi. Pour les indicateurs, il est important de savoir où on arrive, mais également d'où on part. Par exemple, si je souhaite développer mon réseau professionnel et si dans 6 mois j'ai 500 personnes dans mon réseau, vous comprendrez que ce n'est pas la même chose si aujourd'hui j'en ai 10 ou si j'en ai 450. Dans le premier cas, mon portefeuille aura augmenté de 490 personnes, alors que dans le second, il n'aura augmenté que de 50 personnes. Un objectif doit également être atteignable, c'est-à-dire que je dois avoir des moyens suffisants en matériel, des moyens financiers, des moyens humains, des compétences. Par exemple, si je souhaite construire une navette spatiale avec 0 € en poche, aucune équipe et aucune compétence en aéronautique, pour le moment, c'est un objectif trop ambitieux. La première étape va peut-être être de se former à l'aéronautique, ou en tout cas d'évaluer les coûts pour la mise en place d'un tel projet et de lever des fonds. Un objectif SMART doit être réaliste. Par exemple, est-ce que c'est le bon moment? Si je veux lancer ma boîte alors que je suis enceinte, ce n'est peut-être pas le meilleur moment qui soit. Ensuite, il doit être acceptable. Par exemple, si j'habite en région parisienne et que la seule formation que j'ai trouvée dans le domaine qui m'intéresse se trouve à Toulouse ou à Montpellier, est-ce acceptable pour moi de passer 5 jours sur 7 dans cette ville compte tenu de ma situation familiale? Et enfin, est-ce que j'ai un temps suffisant? Si je veux suivre une formation continue, que j'ai 3 enfants en bas âge et que mon conjoint est souvent en déplacement, est-ce que je vais avoir du temps pour travailler le soir et le week-end? Enfin, l'objectif SMART doit être temporellement défini. Quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je vais avoir atteint mon objectif? À quelle fréquence? Combien de temps par jour je peux y consacrer? Ensuite, c'est bien d'avoir des rêves et de planifier, mais à un moment, il faut se lancer et passer à l'action. Il faut oser initier un premier pas. C'est comme au loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et normalement, si vous avez défini votre objectif selon la méthode SMART, vous avez aussi défini à quelle date vous allez faire le premier pas. Donc, go! Un objectif n'est pas immuable. Il peut être adapté. C'est essentiel à avoir en tête. Et si on s'est fixé un objectif et qu'on s'aperçoit qu'on va dans le mur, ce n'est pas la peine d'attendre d'être dans le mur pour constater que ce n'était pas la bonne direction. Il vaut mieux bifurquer le plus tôt possible. Et ce n'est pas pour autant que ce sera un échec. Pour cela, il faut avoir des points d'étape et faire un bilan, notamment en fin d'année pour les gros projets, mais aussi à tout moment de l'année à un rythme défini. Selon l'envergure du projet, ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, voire tous les jours. Que regarder lors du bilan? Déjà ce qui a fonctionné ou pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et ce qui n'a pas avancé était toujours nécessaire et d'actualité. Pour ce qui est réalisé, savourer chaque victoire. C'est ce qui permet d'augmenter la confiance en soi. Vous avez envie de vous lancer, mais vous hésitez?
Restez avec moi, je vous réserve une surprise dans quelques instants. Mais avant, je vous partage mon bilan pour 2023. Tout d'abord, je m'étais fixé de publier un article par mois sur mon blog Blog de cadre et ensuite, à partir de début septembre, de publier 2 posts inspirants chaque semaine ainsi que de partager une vidéo captivante par semaine sur YouTube. Concernant la publication d'un article par mois sur Blog de cadre, vous pouvez constater qu'il y a bien 12 articles de publiés. Je m'étais également fixé comme objectif de relooker mon site Adaptation et la nouvelle version est beaucoup plus épurée que la précédente. Concernant la publication de 2 posts par semaine sur LinkedIn, vous pouvez constater qu'il y a bien eu une activité en septembre et que j'avais même commencé un petit peu avant, pendant les vacances d'été. Concernant le défi de créer ma chaîne YouTube et de publier une vidéo par semaine pendant 16 semaines consécutives, vous pouvez constater qu'il y a bien 16 vidéos numérotées de 1 à 16 et que pour 5 d'entre elles, elles traitent du sujet de l'EFT. À ce jour, il y a 105 abonnés et si vous faites partie de ces 105 personnes, je vous remercie de votre soutien. Les 4 objectifs que je m'étais fixés pour 2023 ont donc été atteints. Par contre, j'ai rencontré plusieurs problèmes techniques, notamment des problèmes de compatibilité entre les micros et la caméra et entre les micros et les smartphones. Et même si je suis satisfaite de la qualité du contenu, je le suis moins sur la qualité de l'image et du son. Ensuite, j'ai pris conscience que youtubeur, c'est un métier qui prend énormément de temps. Et travaillant toujours à temps complet en entreprise, j'y ai consacré quasiment tous mes week-ends et une grande partie de mes soirées. Donc j'ai tenu bon pour relever le défi de mes 16 vidéos, mais j'ai dû laisser de côté d'autres sujets comme l'activité physique, les sorties au ciné ou d'autres loisirs. Et actuellement, il n'est pas envisageable de continuer sur ce rythme-là. Donc pour améliorer la qualité, je tente un nouveau format avec PowerPoint. Alors dites-moi ce que vous en pensez et je ne m'interdis pas non plus de tester d'autres formats en 2024. En tout cas, je vais passer d'une vidéo par semaine à une vidéo par mois. Et dans les critères des objectifs SMART, je vous disais qu'ils devaient être réalistes et acceptables. Voilà un exemple concret de ce que ça peut donner. Dans le bilan 2023, des actions qui n'étaient pas planifiées mais que je suis fière d'avoir réalisées, il y a d'abord l'atelier de prise de parole pour les entrepreneurs et ensuite 2 ateliers Ennéagramme avec SNCF Mixité. Le premier atelier a été à l'initiative de Frédéric Van Lissel de Voxpreneur, qui propose des accompagnements à des entrepreneurs et en particulier sur la prise de parole pour présenter leur entreprise. Dans cet atelier, j'ai présenté l'EFT et j'ai fait une démonstration pour montrer comment l'EFT peut aider à prendre confiance en soi et aider à passer à l'action. Dans les 2 ateliers Ennéagramme à la région Val-de-Loire, j'ai présenté l'Ennéagramme, une grille de lecture de personnalité composée de 9 types de bases qui permet d'avoir une meilleure connaissance de soi. Toujours dans les actions non planifiées, j'ai également suivi une formation basée sur l'IFS, Internal Family System, système de famille interne, et l'énéagramme pour aller à la rencontre des différentes parties de nous-mêmes. Cette formation permet d'aller à la rencontre des parties protectrices et de nos parties blessées, de les contacter pour comprendre ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. Ensuite, la lecture, elle peut nous servir à nous divertir, mais aussi à nous informer, voire à se former. 3 livres que je vous recommande si vous souhaitez vous fixer des objectifs et les atteindre ou si vous voulez réaliser un projet. Le premier, Votre idée va devenir réalité de Fabien Olicard. C'est le livre que j'aurais rêvé d'écrire. Il est très pédagogique, il s'appuie sur la méthode SMART et Fabien Olicard fait le parallèle entre un marathon qu'il a réalisé. Il est très simple à lire et à comprendre et il est vraiment adapté pour tout projet et tout objectif. Le second, Changer de paradigme, changer de vie de Bob Proctor. Une bonne base pour changer ses croyances limitantes dans tous les domaines de sa vie. Le troisième, Changez votre façon de penser, changez votre vie de Brian Tracy. Une révélation et une mine d'or. Il est basé sur l'expérience de l'auteur, sur des anecdotes concrètes, des exercices pratiques pour changer de mindset, sortir de sa zone de confort, passer à l'action et réaliser de grands projets.
À titre d'exemple, j'ai découvert le mindstorming qui consiste à se poser une question large, comme par exemple, comment je peux atteindre tel objectif, comment étendre mon réseau professionnel, ou bien quelle thématique aborder dans mes vidéos. Une fois la thématique posée, il suffit de trouver 20 réponses à la question sans se limiter ni se juger. À présent, j'utilise régulièrement le mindstorming. C'est vraiment très efficace et je vous le recommande. Si ces livres vous intéressent, je vous laisse les liens sous cette vidéo. Et enfin, dans les actions non planifiées, le séminaire Blogueur Pro organisé par Olivier Roland début septembre. Bien sûr, il était à destination de personnes qui souhaitent développer leur blog. Comme on aborde aussi les objectifs, voici 3 notions que je souhaite vous partager. Identifier ses peurs, mais agir malgré tout. Se fixer des objectifs, puis un plan d'action. Et enfin, célébrer les haters. Parce que oui, selon lui, tant que l'on n'a pas de détracteurs, c'est qu'on laisse tout le monde indifférent et qu'on reste invisible. Et enfin, une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. D'où l'importance d'oser initier des changements et des projets. Bye bye 2023, bonjour 2024. À présent, la surprise dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Il s'agit d'un jeu concours où vous pouvez gagner un coaching gratuit. Concrètement, comment ça se passe? Les 5 gagnants bénéficieront d'un accompagnement d'1 heure par mois pendant 6 mois pour atteindre un objectif. Les règles sont les suivantes. Likez le post annonçant le lancement du jeu sur LinkedIn et sur Facebook. Partagez le post sur ces 2 réseaux. S'inscrire dans un formulaire pour vous présenter et me parler de vos projets. S'abonner à la newsletter du blog. Et ensuite, laisser le plus de commentaires possible sous les articles, sachant qu'il y a 77 articles. Alors bien sûr, il ne suffit pas de dire super article génial. Il faut laisser des commentaires sur ce que vous pensez concrètement après avoir lu le contenu. Chaque action donne un nombre de points et les gagnants seront ceux qui auront obtenu le plus de points. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour y participer et en cas d'ex-aequo, il y aura une question subsidiaire à laquelle il faudra répondre sous 24 heures. Et les résultats seront communiqués le 3 février. Si vous voulez tenter votre chance, vous trouverez le lien sous cette vidéo. À présent, mes autres objectifs pour 2024. Je continue la publication d'un article par mois sur Blog de Cadre. Celui de janvier s'intitule Comment bien rater sa vie. Une nouveauté, la publication d'un podcast par mois, à la fois sur le blog et ensuite sur les plateformes comme Apple, Spotify, Deezer, etc. Donc sur le blog, le premier podcast est disponible au format audio. Pour les plateformes de podcast, j'ai encore quelques paramétrages à finaliser, mais je ne manquerai pas de le signaler sur les réseaux dès que tout sera OK. La publication de 2 posts par semaine sur LinkedIn. J'en ai déjà publié 4 depuis le début de l'année. Et enfin, la publication d'une vidéo par mois sur YouTube avec le nouveau format PowerPoint. Alors, laissez-moi vos avis en commentaire pour dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Maintenant, c'est à vous. Le développement personnel vous intéresse? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quels sont les sujets que vous aimeriez découvrir dans mes prochaines vidéos, quelles difficultés vous n'arrivez pas à dépasser. Et je vous rappelle que je propose à 5 d'entre vous de gagner un accompagnement personnalisé de 6 semaines. Pour tenter votre chance, vous trouverez le lien d'inscription ci-dessous également. Pour me soutenir, m'encourager et faire grandir ma chaîne Adaptation, cliquez sur le pouce bleu et partagez cette vidéo avec votre réseau. Et pour continuer à découvrir de nouvelles astuces sur la connaissance de soi et ne rien rater de mes prochaines publications, abonnez-vous à ma chaîne Adaptation. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et je vous dis au mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateurs de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!